Bonjour, ici Johnny et bienvenue à Météo Express, la référence en termes de météo catastrophe. Aujourd'hui, l'heure est grave. Une grande partie du Québec vit dans l'obscurité. Vu le froid qui s'installe, on rapporte plusieurs morts d'hypothermie dans la région de Montréal. Des baisses de courant dans certaines régions, ainsi qu'une perte totale dans certains secteurs. On va voir un de nos météorologues pour nous expliquer cette situation dramatique. Merci Johnny. Effectivement, je ne vous l'apprends sûrement pas, mais une dépression au début de la semaine a amené de fortes précipitations de neige sur Montréal avec un total de 6 mètres. C'est du jamais vu. Mais ce n'est pas tout. La suite est pire. La dépression, suivie d'un puissant anticyclone, a amené sur la province des températures pouvant atteindre moins 85 degrés Celsius avec le facteur 20. Merci Jean-Pierre. Les gens sont pris chez eux et si vous m'entendez, ne paniquez pas, car les sauveteurs du monde sont en route. Alors maintenant, allons voir David qui nous expliquera le phénomène. Merci Johnny, et espérons que les sauveteurs du monde arriveront à temps. Bon, pour résumer le phénomène, il s'avère qu'une dépression est une zone de circulation atmosphérique qui se déploie autour d'un centre de basse pression. Celle-ci se crée quand l'air se réchauffe, et la masse d'air devient plus légère et s'élève en altitude, créant ainsi un vide sous elle. L'élévation de l'air facilite donc la formation de nuages, ce qui peut amener, dans certains cas, des précipitations monstrueuses, comme celle vue plus tôt cette semaine. Dans le cas contraire, l'anticyclone, qui a ravagé la province à l'instant avec le froid glacial, est une zone de circulation atmosphérique qui se déploie dans un centre de haute pression. Lorsque l'air se refroidit, les collisions entre les particules deviennent moins fréquentes et la pression tend à diminuer. Pour compenser, les particules se rapprochent, ce qui fait augmenter la masse volumineuse de l'air. Ainsi, la masse devient plus lourde et descend envers le sol, comprimant les particules sous elle, ce qui forme une zone de haute pression. Celle-ci, contrairement à la dépression, apporte un ciel dégagé et un temps stable, mais par contre, en hiver, les anticyclones peuvent parfois apporter des températures extrêmement froides. Eh bien, merci David, cela résume bien la situation. Nous avons des victimes de cette crise hivernale qui sont finalement ressorties vivantes de leur périple, grâce à bien sûr nos chers amis les sauveteurs du monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous me raconter votre histoire? Eh bien, j'étais chez moi écoutant la télé lors de la tempête lorsque l'électricité coupa durant l'épisode des sauveteurs du monde. J'étais fâché et lorsque je voulus sortir de chez moi pour aller écouter chez mon voisin, eh bien, la porte était barrée par la neige tombée du toit. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? J'ai voulu téléphoner à ma maman, mais elle n'était pas chez elle. Et puis, c'est alors que la ligne téléphonique a coupé. Le chauffage électrique ne fonctionnait plus et j'étais enfermé. Tout seul. Pendant plus de 3 jours. Oh, mais c'est affreux. Et qui vous a sorti de là? C'est les sauveteurs du monde, mes idoles, sont arrivés. Il faut le jeu, ils ont démoli mon toit de maison et m'ont secouru en hélicoptère. C'était le plus beau jour de ma vie. Eh bien, il y a de quoi être ému. Mais il s'avère que vous n'êtes pas seul. Bien des gens ne sont encore pas secourus. Et pour finir, n'oubliez pas, pensez sauveteurs du monde, pensez sécurité.